Bonjour tout le monde, épisode numéro 58 du Power Show. Comme la dernière fois, on n'est pas au courant des sujets qui vont être abordés, mais on a une petite idée. Je pense qu'on va revenir sur certains sujets, notamment qui ont été abordés au dernier podcast, pour Louis et pour moi d'ailleurs. Et puis après, je crois, Marin, tu voulais parler un petit peu des JO, c'est vrai que ça approche. Je me dis peut-être qu'on peut démarrer par les sujets en réponse au dernier podcast et après comme ça on pourra attaquer sur Donc c'est moi qui attaque. sujets. Ou moi, ou toi, comme tu veux. Allez. Et au passage, je souhaite, mais je pense que vous souhaitez aussi remercier tous les gens qui commentent parce que sur les derniers podcasts, il y a eu un gros engouement, beaucoup de commentaires, donc on essaie de répondre à la plupart. Il y a peut-être certains commentaires qui passent à la trappe, surtout s'ils sont postés plusieurs jours après le podcast, mais en tout cas c'est très, très gratifiant pour nous, ça nous donne envie de plus partager encore, de prendre plus de temps pour faire du contenu. C'est vrai que c'est un dessous, il y a le plus de commentaires sur tous ceux qu'on a pu Après, on a faire. sollicité les gens, mais pour le coup, là, c'est cool. On les sollicite encore, alors continuez comme ça, c'est cool. top Il pour nous. y a pas mal d'idées en plus dans les commentaires, Ouais. des sujets abordés, etc. Ça, c'est cool. Donc, Et puis après, on les a sollicités aussi plein de fois. À chaque fois, on demande. Donc là, ils ont répondu Ouais. présent. Non, c'est super sympa. donc continuez, c'est encore un peu décevant. Allez, donc mon sujet, j'étais le week-end dernier aux Affiliate Battle, grosse compète, maintenant peut-être la plus grosse cette année, compétition de CrossFit en France. Je sais pas en termes de nombre d'athlètes ou autre, mais en tout cas en termes de qualité de compétition, c'était un super event. J'ai eu des retours de pas mal de personnes vis-à-vis de nos vidéos, de nos podcasts, donc des retours qui étaient positifs, qui faisaient du bien. Et j'ai eu quelques personnes qui sont venues me voir en me disant qu'ils avaient vu le dernier podcast et que c'était pas de la déception, mais ils étaient un petit peu... Triste. je sais pas si c'est triste ou déçu ou quoi que ce soit, mais Peiné. ils avaient l'impression que dans le dernier podcast, quand on avait abordé la question du dopage, on disait que pour faire du haut niveau en CrossFit, pour être dans le top 20, fallait être chargé. Et ils avaient Fallait obligatoirement. être chargé. Ouais. Et du coup, ce qui reprochait en quelque sorte, c'est qu'on aurait Laissez sous-entendre ça. on l'aurait sous-entendu et surtout qu'on aurait une obligation vis-à-vis des auditeurs qu'on a sur le podcast ou des viewers, parce que les gens nous regardent, peuvent prendre ce qu'on dit pour argent comptant, pour acquis, et du coup vont se dire bon bah c'est comme ça, si je veux faire du CrossFit à haut niveau, il faut que je me charge, ou alors les mecs qui font du CrossFit à haut niveau n'ont aucun mérite parce qu'ils sont chargés. Donc voilà, est-ce que vous pouvez rebondir dessus? Moi je pourrais dire ce que j'en pense aussi après. Bah, on peut préciser déjà quand on l'a dit. Redonner le contexte. On l'a dit déjà suite à ce que sans dire qui, mais on a eu un échange avec quelqu'un qui nous a dit qu'il y avait des personnes dans le haut niveau où il y avait Tu peux dire qui l'anecdote. c'est, on en a parlé ensemble. On en a parlé dans Devant les tout le monde. podcasts. On a dit qui c'était. Non, on n'avait pas dit qui c'était. Ah si. Si. Non, toi pour le sac aussi, pour le sac à dos. Pour le sac, on l'a pas dit. mais- Le sac, on n'a pas dit, moi je Ah parlais oui, de non. ça. Qu'en gros, on a eu des échos, mais quand nous on l'a abordé dans le dernier podcast, on a bien dit que c'était de manière générale. C'est-à-dire que c'est pas du tout l'exhaustivité des athlètes qui sont dans le top 20. Quand on a dit pour être dans le top 20, il y en a beaucoup qui sont chargés. Comme dit Robin, en fait, on a relayé une information. Quelqu'un nous a dit j'ai eu voilà. le contact de pas mal d'athlètes dans le top 20 du CrossFit français qui ont fait appel à moi pour une préparation qui n'était pas une préparation nutrition ou Oui. entraînement, mais une préparation qui allait Alors, plus loin sur la Chine. Je tenais quand même à repréciser un petit peu. Il a 20 personnes en suivi CrossFit. Sur ces 20, quasiment la totalité prend des produits dopants. Et sur ces 20 personnes, il y en a qui sont dans le top 10. C'est pas le top. Voilà. Il y en a qui sont dans le top 10. Voilà. C'était ça. De toute façon, exactement quand l'information on l'a qui a été abordé, donnée. on n'a jamais dit, de manière, on va dire, absolue, tous ceux qui sont dans le top 10 le sont obligatoirement, mais on a fait une généralité. Si donc, si c'est ce qui a été compris, c'est que, en tout cas, moi je parle pas pour vous, mais pour moi, c'est que je me suis mal exprimé, parce que je pense pas que tout le top 10 français soit chargé. Je pense qu'il y a du dopage dans le CrossFit comme dans tous les autres sports. D'ailleurs, je pense objectivement qu'il y a plus de dopage dans le CrossFit que dans beaucoup d'autres sports, parce que les contrôles sont pas au niveau d'un sport. c'est pas sous fédération aussi. Et parce que l'augmentation des qualités physiques a un impact beaucoup plus direct sur la performance dans le sport, plus que si on fait des fléchettes ou Du du golf curling. par exemple. Là, on est sur un sport de récupération. Surtout. Donc, et parce Oui. que on est sur un sport qui est relativement jeune, donc si je dois donner mon opinion, je pense qu'il y a du dopage dans le CrossFit. Je pense que c'est un des sports où il y a beaucoup de dopage, mais non, je ne pense pas qu'il faille à tout prix être dopé pour faire du haut niveau, même j'allais dire du haut niveau français, mais même du haut niveau international. Je pense qu'il y a des mecs qui sont games qui ne sont pas chargés. Et, Mais par contre, ils sont pas dans les premiers. Quoi. ouais, j'en sais rien, mais il y en a. Je pense Il y a moins de chances d'être dans les premiers. plus important que le J'en sais dopage rien. pour la performance, il y a la génétique.
C'est-à-dire que Oui, complètement. tu as des mecs, il y a le travail qui est important, le dopage ça va apporter aussi, la nutrition, la récupération, tous les trucs. Je pense que le numéro 1, c'est la génétique qui fait qu'un athlète peut performer dans un sport. Numéro 2, effectivement, je ne sais pas à quel pourcentage ça va jouer. Si le dopage peut te permettre de gagner 20% des performances. Ça si dépend du sport l'entraînement aussi. peut te permettre de gagner 40%. Mais je pense que l'adage cheval de course, un âne, si on le charge, on peut pas faire un cheval de course. Je pense que c'est vraiment vrai plus dans le sport. Si jamais on n'a pas les qualités intrinsèques, même dopé, on ne sera pas bon. Et à l'inverse, des personnes qui sont extrêmement douées et qui en plus bossent dur seront meilleures que des mecs chargés qui bossent moins dur. Oui, complètement, oui. Complètement. Après, je peux prendre un exemple aussi. Il ne faut pas non plus sous-estimer le dopage. Tu as parlé de Pete Rubisch dans le dernier podcast. Pete Rubisch, il a posté cette semaine une vidéo où il fait des triplés à 107,5 au développé couché et des triplés à 107,5 et des triplés à 125 au squat. Et il le postait en disant la force revient. J'ai pas compris. Oui, c'est ça. C'est un mec qui tirait 400, je pense, au soulevé de terre. Bah oui. Donc il ne faut pas non plus sous-estimer l'impact des produits pour certaines personnes. Oui, et puis il y a l'exemple aussi du cyclisme là, avec le reportage où il y avait un mec un petit peu inconnu au bataillon qui avait fait tous les protocoles etc. du dopage dans Icar. Alors c'est pas un cycliste inconnu au bataillon, c'est un journaliste qui était passionné de cyclisme. Il était bon. Oui, mais genre, il a pas de il avait pas de palmarès dans le cyclisme. C'est ça quand je dis inconnu au bataillon, c'est qu'il a réussi. La haute route, c'est ça. Il a réussi à intégrer des courses d'un très bon niveau, alors que lui, c'était pas un professionnel. Alors, Icar, moi, je l'ai vu que 2 fois et j'ai pas de souvenir de ce qu'il fait en termes de performance, parce que je crois que ça bascule très très vite sur le fait que en gros le mec c'est. Non, il progresse, il arrive sur c'est la haute route le nom de la course. Oui. Il est sur cette course-là, il l'avait déjà faite avant, il a gagné des places, donc il a dit le dopage m'a permis de gagner des places, mais malgré le fait que je me charge, je n'ai pas réussi à approcher le top 10, le top 15, donc il se dit soit ces mecs-là sont vraiment 100% plus doués que moi, soit ils se dopent mieux, soit depuis plus longtemps. Mais ça, malheureusement, on ne peut pas le savoir. Voilà, je suis d'accord. Après, je ne sais pas si vous avez des questions, quoi que ce soit sur les affiliates, sur une compétition de ce type, si vous vous êtes renseigné. Moi, je vais revenir sur un point parce que les gens ne s'en rendent pas trop compte en compétition. On l'avait abordé avec André des Benefit. Très souvent, les gens sont critiques de plein de choses dans l'organisation, tu veux dire tout ça. Et le truc dont ils vont être le plus critiques, c'est la programmation. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Et là, pour le coup, j'ai eu que des retours. C'est Vikings Training, c'est Jocelyn qui faisait la programmation. Toutes les personnes qui sont venues me voir étaient super contentes de la programmation. Sauf ceux qui étaient faibles des jambes. Parce que surtout, je crois que c'était le premier jour, le vendredi. Après, les gens sont souvent critiques sur des trucs sur lesquels ils sont pas bons. Nous, pour avoir fait des mini-compètes à l'intérieur de la salle, les gens qui critiquaient tel ou tel truc, c'est parce que c'était des trucs qui les mettaient à mal. Il y a rarement des gens qui critiquent des trucs dans lesquels ils excellent, quoi. Justement, j'étais content, moi, dans un sens, parce qu'en tant qu'haltéro, la force du bas du corps, c'est le plus important. Et je trouve que le CrossFit, en compétition, ne le teste pas assez. Et que là, en l'occurrence, c'était surtout après le vendredi, donc le premier jour, tout le monde disait il nous a défoncé les jambes. Donc j'étais content, très bien. Parce que je pense que les crossfitters sont très faibles des jambes. Oui, haut du corps. Groupes musculaires, à la chaîne poste notamment. Oui, qui est monstrueuse. C'est pas rare d'avoir un crossfitter qui a 220 au squat et 300 au deadlift. Ou un plus petit niveau qui a 150 au squat. Avec des très gros écarts. Avec un écart qui est énorme. Ils sont souvent très faibles sur les jambes comparé au reste. Ce qui est logique aussi, parce que toute l'endurance musculaire qui tape sur les jambes, c'est dur. Mais justement, je pense que c'est bien de tester un petit peu là-dessus, parce qu'un athlète qui veut être complet, il faut qu'il soit fort des jambes, et pas que fort en tirage. Moi, ce que j'ai trouvé sympa et original, c'est le weightlifting contest. Ce pourquoi ils t'ont fait venir d'ailleurs. Et je trouve que ça permet d'avoir une mini compétition dans la compétition sans que ce soit non plus juste un défi ou une animation, quoi. C'est une vraie compétition qui peut être suivie par les gens. En plus, elle a été faite en extérieur, donc c'est super sympa. T'es pas obligé de rester dans l'arena. Et puis j'avais l'impression que ce qu'ils ont fait à l'extérieur, je sais pas, ça avait l'air joli, bien organisé. C'était magnifique, le lieu était magnifique. Le village des marques était énorme et c'était au milieu du village des marques, le village partenaire. Donc Mickaël qui est l'organisateur des affiliates et Nico qui gérait le lifting contest. Savait que c'était la première édition et que sur une première édition ça peut jamais être le plus gros truc. Donc justement cette année, au départ ça commençait un petit peu comme un défi avec quelques gens qui regardaient ou autres, et au fur et à mesure de la journée, quand les gens ont compris qu'il y avait un minimum d'animation ou autre, et surtout qu'il y avait un beau cash prize quand même. Il y avait un beau cash prize surtout pour de l'haltérophilie, à part au Power Contest il n'y a pas de cash prize sans l'haltéro. J'ai vu pour la pesée ils ont fait un truc sympa. Ils ont fait un petit délire un petit peu comme les pesées du UFC où tout le monde était pesé. C'est à cette compétition là. Non.
C'est à laquelle que j'ai vu, il y a une compète là d'haltéro Ah, ça c'est une compète en Suisse. en Suisse où Ils ont fait la pesée devant tout le monde. Ça, je trouvais ça marrant ça. J'ai vu pas mal de stories, mais c'est au même moment. C'est le street weightlifting de C'est au Lausanne. même Ils moment, ont ça. fait comme en UFC un official weigh-in avec une public. Ouais. C'était Avec En marrant. gros, les gens, ils Banks montaient qui sur la était énorme balance. au milieu, Ouais. Mais tout le monde s'est pris au jeu et en fait j'ai trouvé le truc vraiment cool parce que pour le coup ça rend une partie de la compète aussi sympa, tu vois. Ah bah, Donc, je vous invite, ceux qui sont curieux, à de regarder. Vous tapez UFC 205 pesé, weigh-in. Et vous regardez, il y T'as a des un stade, compiles, il y a un de stade, ça. il y a un stade rempli de je pense, environ 16 000, si c'est pas 20 000 personnes, juste pour voir McGregor monter sur une balance et Mais faire ça, ah, comme ça, ça. c'est une quoi. bonne idée ça peut-être à prendre pour le C'est- contest. Parce c'est- que pour le coup ça fait de l'anime mais avant la compète en fait. Si tu sais que tu as des rivalités ou pas des rivalités proprement, mais tu sais que tu as deux mecs en 89 et qu'en gros ça va se jouer entre eux, tu peux Oui, tout à fait. et puis même au-delà de ça, Bah, là, en l'occurrence, ça se joue au poids de corps. Oui, Donc et- le poids de corps est important. Voilà. Parce que c'était calculé avec un indice 5. bah, comme pour le contest. Comme pour le power contest. Parce que le truc qui va être sympa, c'est que pour le coup, quand les gens ils se pèsent, je veux dire, tout le monde a la notion du poids de tel ou tel athlète. Parce que je pense que les gens, quand ils regardent en tant que spectateurs, ils n'ont pas forcément l'info, ou faut qu'ils aillent voir le tableau entre guillemets d'affichage. Voilà, Et bon, je trouve que ça dynamise un peu plus les compétitions il y avait de d'haltérophilie. la musique pendant les passages. Les voilà. gens pouvaient reprendre une barre. Les petits temps de bras ou autres n'étaient pas sanctionnés parce qu'il y avait pas mal de crossfitters qui n'ont pas l'habitude des compètes d'haltéro. Oui. Il fallait quand même avoir des standards qui étaient. Oui, Et ils toi, est-ce l'ont que ça rendu t'a un peu dérangé plus. ou est-ce que Non, non, c'est moi qui est-ce l'avais que- proposé. Ok, et est-ce que toi, par exemple, dans les années qui viennent, s'ils reconduisent ce petit event, est-ce que tu voudrais que ça disparaisse ou pour toi, ça peut faire partie de l'ADN de l'event? Non, justement, le fait qu'on garde de la musique, qu'il y ait plusieurs passages ou autres, c'est un format. Quand tu on dis a plusieurs décidé passages, ensemble. c'est-à-dire Ça veut dire qu'ils avaient 3 minutes pour faire leur max arraché. C'est-à-dire que s'ils rataient 3 fois, ils pouvaient tenter une 4e, une 5e, une 6e. Ah, ok. Sachant Ils pour les pouvaient cross- monter Oui, c'est pas progressivement. comme plusieurs passages pour, par exemple, compète d'haltéro où Chaque- t'as 3 Chaque passages. athlète avait 3 minutes et pendant les 3 minutes, il pouvait faire ce qu'il voulait. Sachant Et que ça c'est une fois, valorise. 3 minutes. Une fois 3 minutes Ok. à l'arraché, une fois 3 minutes à l'épaule et genoux. Sachant que ça valorise les athlètes CrossFit parce qu'ils ont une capacité de récupération qui est bien supérieure aux haltéros. Et Oui, au oui. contraire, le format, je passe une fois, j'ai une chance de le réussir, après Et- je dois attendre 2 minutes, ça leur réussit Voilà, pas forcément. seul petit souci qu'on a eu, c'est qu'il pleut jamais à Nîmes et qu'il a plu pile ce jour-là. Donc Et- c'était pendant les poulets jetés des filles, il y a eu ce problème-là, mais ils avaient prévu. Donc c'était couvert. Et pour les chargements de barres, c'est-à-dire qu'en gros, pendant les 3 minutes, ils font par exemple une barre. Et s'ils veulent faire plus lourd, il faut qu'ils rechargent Et aussi. ben non, parce que Ça se le passait team comment affiliate avait prévu une partie de la team build, donc il y avait Ouais. 2 ou 3 personnes qui étaient là et qui chargeaient en fonction de ce que demandait l'athlète Pendant les 3 minutes. pendant les 3 minutes. Ok, donc ouais, cool. Là, il y avait une grosse orga. Et ils avaient le droit de redescendre moins aussi deux. Ou t'avais quand même la restriction un peu type Non, non, ils pouvaient haltérophilie redescendre s'ils le souhaitaient. Oui, donc pas comme une compète d'haltéro du tout, quoi. C'est pas comme une compète d'haltéro. C'était l'objectif, c'est que ce soit de l'haltéro, donc des charges lourdes à l'arraché, l'épaule et jeté, mais avec un format un peu plus visuel. Ouais, plus ludique aussi. Ouais. Parce que quand on demande à un crossfitter ce qu'il pense des compètes d'haltéro, il dit bah, c'est bien, on voit des barres lourdes, mais Oui. par contre le déroulé est un peu monotone, un peu lent. Hmm. Alors je suis allé à aucune de ces deux compètes, donc je vais vraiment donner mon avis vu de loin. J'ai l'impression que les affiliates, en comparaison avec les French, ça fait un peu comme les Games et les Wodapalooza, c'est-à-dire qu'il y en a une qui devient un peu la compète vraiment qualificative pour les Games, où on va faire un vrai test de Celui, fitness, voilà. mais il n'y a pas forcément une ambiance de folie. C'est pas public friendly, on cherche pas à y aller pour comme un festival. Alors que de l'autre côté, tu as les affiliates qui sont un peu comme les body, où c'est un fitness festival, et là tu viens et tu passes un bon moment, et tu peux venir à la compète sans pour autant la faire et passer un super week-end, quoi. Après, J'ai l'impression que c'est ça un peu le positionnement je suis de ce que je vois. Alors je moi suis j'ai pas d'accord été, avec donc parce que c'est le contrat qui est un peu signé par la team des French en devenant justement un event semi ou qualificatif, comme tu dis, où en gros ils vont avoir une charte à respecter par CrossFit et ils seront plus libres à 100% de faire ce qu'ils veulent faire. Alors que sur les affiliates, ils ont la main, ils ont le lead, comme on dit, 100% sur leur compétence. Et tu étais avec André sur la compétition qui lui fait les Buddy Fit, qui on a déjà fait un podcast. Est-ce que lui, je sais pas, il t'a fait remarquer des choses en te disant bah, tu vois là, tu te rends pas compte, mais il y a tant de bénévoles, c'est vachement compliqué de mettre en place telle chose, ou voilà, où il y a Ouais, pas un petit spécialement peu, hein, d'échanges c'est- particuliers là-dessus. Alors lui il faisait en vacances, il faisait un petit tour du sud de la France, donc il en a profité pour passer aux affiliates. Et je pense qu'un mec comme ça, bah, comme nous, quand on va aller dans une autre salle ou autre, il essaye de Il s'imprégner prend un de petit peu l'info ce et qu'il y a. regarde. Il prend de l'info et sa compète a quand même pas à pâlir par rapport aux affiliates, parce que les buddies c'est un gros truc, mais ça lui permet de voir un petit peu comment ça se déroule sur le floor. Si jamais les votes sont plus visuels par rapport au public ou autre, essayer de décider s'il veut changer de salle, voir un petit peu comment ça se passe avec la team com, la team média, la team build. Et je pense qu'il a pu discuter aussi avec l'orga de tout ce qui est tarif, partenariat, ainsi de suite, donc je pense que c'est un truc intéressant pour lui. Et dernier petit truc, donc j'ai rencontré Ellie
The Shaker Show, Show que toi tu connaissais, Robin. Qui est formateur CrossFit Level 1, Level 2. Pour tout le qui monde. travaille à CrossFit France. Et Je sais qui pas fait quel aussi- poste il a exactement. Vous Il le fait connaissez aussi tous. les coms à chaque fois sur les CrossFit, les French. Exactement. Vous le ouais. connaissez tous si vous avez passé votre level 1. Donc moi, c'est la première fois que je l'ai rencontré, même si on avait déjà discuté par message. Et c'était top. Hein. Si jamais il passe sur Bordeaux, on verra Ouais, pour c'est cool podcast. d'avoir un podcast. Ouais. Il m'a dit que si jamais il avait suffisamment de temps, il passerait avec plaisir. Et il m'a permis même de commenter certains des WOD dans sa cabine des commentateurs sur la compétition. Voilà. Donc avec mon œil altéro, pas trop Mais c'est légitime sympa. pour juger du CrossFit, mais j'espère que ça aurait été intéressant pour les gens qui regardaient le live. Ok, on est bon pour ce sujet-là. Ouais. Bah moi alors je voudrais revenir pareil sur un sujet qu'on a abordé, que j'ai abordé lors du dernier podcast, Parce que tu as été méchant. parce que j'ai été vilain. Regarde Marie, il me fait la tête. Non, je trouve pas que t'étais vilain, mais bon. Ma copine regarde le podcast et mercredi matin, elle m'a écrit pour me dire les pistoles, ce qu'on avait dans le bloc pistole, c'était pas inutile. Alors je redonne le contexte. La dernière fois, j'ai évoqué le fait que dans certaines programmations, le programmateur, en voulant bien faire, il va avoir tendance à rajouter des choses qui sont pas forcément utiles selon moi. Je vais un peu clarifier mes propos. Et donc là, en l'occurrence, je parlais d'un bloc pistol où avant le bloc pistol, on avait mis des relevés de jambes, du travail en L-sit et je crois juste du bottom hold, donc avec encore du travail sur les fléchisseurs, avec un volume pas trop important, mais quand même, et ça s'appelait, je crois, ISO Builder ou un truc comme ça. Et donc, moi, quand elle m'a montré ça, parce que je regarde sa programmation, c'est même moi qui lui ai recommandé de la faire et elle est très très bien. Je dirai le nom après, j'avais pas dit non la dernière fois. Je lui ai dit, pour moi, il pourrait se contenter de te faire des pistoles et ce serait très bien. Quand je l'ai dit dans le podcast, j'ai dit un peu de manière pédante et méprisante. Mais je vais m'expliquer. Ça, c'est une interprétation. Moi, j'ai pas trouvé. J'ai Ouais, regardé. moi, j'ai regardé. C'est parce qu'il y a moi qui disais des trucs en même temps, donc ça paraissait gentil. C'est Robin par rapport. Moi, j'ai pas trouvé que c'était pédant. ouais, mais- Quand tu as donné, pardon, je fais la parenthèse, tu as donné ton avis en disant que pour toi, il y avait plus efficace. Mais Alors, pour c'est moi- pas qu'il y a plus efficace, justement. C'est- C'est pour ça que c'est pas Mais clair. c'est que la manière dont tu l'as dit, c'était Ouais. un peu perçu comme Alors, ça. je veux juste clarifier mon propos là-dessus. Pour moi, la problématique en CrossFit, elle est simple. C'est que vous devez travailler sur énormément de formats différents en termes de durée d'effort, sur de nombreuses disciplines différentes, avec beaucoup de mouvements. Donc, vous avez une contrainte de temps et d'énergie qui est énorme. Et c'est ça, pour moi, la clé de la progression dans votre sport. C'est est-ce que vous allez pouvoir récupérer? Est-ce que vous allez pouvoir vous entraîner suffisamment pour générer une progression derrière? Donc, en fait, moi, j'essaie toujours d'aller droit au but et de gagner du temps. Et donc, quand je vois par exemple un bloc comme ça sur un mouvement de pistole, je me dis, je vois un peu comment le coach il a raisonné, parce que moi j'ai beaucoup raisonné comme ça. On veut montrer qu'on a travaillé, on veut montrer qu'on s'est posé la question de comment construire sa programmation. Qu'il y a On une veut pas- expertise. On veut pas balancer le truc comme ça, parce qu'on veut pas passer pour un charlatan tout simplement. Oui, complètement. Et donc on va avoir tendance des fois à en faire un peu trop, à rajouter trop de choses. Il y a une phrase, je crois que c'est en architecture, on dit less is more. C'est-à-dire pour le mieux, c'est d'épurer un peu les choses. Moi, je trouve que sur un mouvement comme le pistol squat, qui n'est pas un mouvement technique, on peut se contenter de faire uniquement des pistol squats. Alors après, en discutant avec elle, elle me dit oui, mais tu sais, il y a des gens qui ont du mal à relever leurs jambes sur ce mouvement-là. Mais je dis, les gens qui ont du mal à relever leurs jambes, c'est parce qu'ils essaient de compenser leur manque de mobilité de cheville en essayant de lever leurs jambes à la tête. Donc, pour moi, c'est détourner le vrai problème, c'est qu'il faut travailler sur sa mobilité de cheville. Donc voilà, donc c'est là où je voulais en venir. Comment dire? Il y a une expérience qui a été faite sur 2 groupes. En poterie, ils ont demandé à un groupe d'essayer de faire le plus beau vase pendant 1 an. Et le deuxième groupe, c'était vous faites le plus de pots possible. À la fin de l'année, ils ont regardé qui faisait les plus beaux vases. C'est le groupe qui en faisait le plus. Donc pour moi, on n'a pas besoin de se faire chier en programmation à mettre trop compliqué à certains moments. On peut directement mettre l'exo et accumuler du volume tout simplement. Je suis complètement d'accord. Donc c'était ça que je voulais dire. Donc je ne voulais pas en gros dire que ça sert à rien. C'est juste que pour moi, un pistol squat, ça se suffit à soi-même. On va obtenir 80% des résultats avec très peu d'exo. En réalité, je pense que ça marche. Et puis bien pour le sport. coup, pour mettre en avant quand même l'utilité pour moi de faire cet exercice-là, ça serait plus, à mon avis, dans de la programmation peut-être spécifique ou personnalisée, plus que sur une programmation. Alors elle, je sais pas si c'est personnalisé ou pas, sa prog. Non, c'est la prog générale. Parce que pour le coup, dans une prog générale, moi je suis d'accord avec toi, mais ça peut avoir carrément son intérêt dans une prog perso, où là, la personne, on identifie un réel problème, on lui dit, là, c'est ça qu'il faut que tu bosses spécifiquement. Mais sinon. Oui et non, je suis pas trop d'accord avec toi dans le sens où sur les programmations perso, il y a la même problématique. Les coachs, ils essaient de montrer qu'ils ont bossé. Pareil. Mais là, et si moi, tu typique, identifies que c'est un réel problème, oui, tu non, dis, bien tu sûr, travailles ça. tu le balances mais pas. dans un truc mais général. Le truc, c'est que j'ai eu trop d'exemples, moi, de personnes qui suivaient la programmation de la salle. Ouais.
et qui venait me voir en disant bah, j'aimerais bien aller encore plus loin, donc j'ai demandé, vu que tu n'as pas de temps pour faire du suivi perso, j'ai demandé à un coach de me faire du suivi perso. Et au bout de 6 mois, il revient, et en fait, il a soit stagné, soit régressé en suivi perso. Il dit bah, finalement, c'était peut-être mieux le truc générique, mais au moins je m'entraînais avec tout le monde, qu'un truc qui est suivi perso. Et je regarde le truc du suivi perso, et effectivement, la personne elle a régressé au squat parce que moi, en squat, c'est pas sexy ou autre, comme dit Robin. La personne qui va regarder la prog au squat, elle va peut-être se dire il m'a balancé son truc, c'est des doublés, des triplés ou du x5. Oui, mais c'est ce qui marche le mieux aussi. Tout le temps. Alors que l'autre, il a fait un truc avec du tempo, élastiques. 4 secondes sur la descente, Oui. 1 seconde en bas, un stato sur la montée, la deuxième répétition et un double rebond et ainsi de suite. Il a essayé de faire un truc comme ça. Le lendemain, tu as du Anderson squat avec des élastiques. Ça, je suis entièrement d'accord avec ça. En fait, ils essayent tellement de réinventer la roue pour que ça fasse perso. En fait, mais ça, je suis entièrement d'accord. C'est comme les posts Instagram aujourd'hui où maintenant ils te réinventent les exercices, les méthodes, les techniques. En force, c'est la même chose. Bah oui, si tu mets un 5x5 à quelqu'un en squat, en fait, il va progresser. Et par contre, il y a certaines personnes qui vont dire ouais, bah, j'ai un 5x5 en squat, c'est pas du perso, c'est un truc. Oui. Parce que c'est pas assez complexe, comme tu dis. Si on appelle ça les basiques et si c'est les trucs qui sont connus et qui fonctionnent depuis des années, des décennies, c'est que ça fonctionne. Pardon, vas-y, je t'envoie. Non, après, il faut bien distinguer selon les mouvements. Par exemple, pour un pistol squat, en fait, les exercices qui étaient mis, ils sont pas inutiles dans l'absolu. C'est des exercices très intéressants. Ça peut être utile pour des gens qui ont ce problème-là. Et puis même tout court, c'est des très bons exercices pour travailler la compression. C'est pas des exercices inutiles dans l'absolu. C'est pas des exercices incohérents à faire avec du pistol squat. C'est juste, je me dis encore une fois, on a une problématique de temps et d'énergie. Et est-ce qu'on va, pour moi, les gains, ils sont marginaux en fait avec ces exos-là. Donc autant aller direct. Et c'est juste que moi, ça, je l'ai vu dans beaucoup de programmations. C'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup fait et que je me retiens de faire, c'est de se dire bon, encore une fois, j'ai pas envie de passer pour un charlatan, un mec qui a balancé sa prog comme ça. Donc j'essaie de mettre un peu de variété, etc. Par contre, si on parle d'un bar muscle up, là, ça fait sens d'avoir beaucoup d'éducatifs, beaucoup de mouvements différents pour travailler différentes sensations, parce que tu sais pas en plus quand t'as pas les gens en face de toi comment ils vont réagir. Moi, je fais ça en perso. Quand je teste un exo avec quelqu'un, je vois que ça marche pas, bon ben je change. Et le programmateur il peut pas faire ça, donc il va proposer plein d'éducatifs. Et cette programmation, je vais le dire, parce qu'en soi, la programmation elle est super bien, elle est super contente, et moi je suis très content qu'elle l'ait prise, c'est la programmation de MF, donc c'est pour ça que je voulais préciser. Ça fait 3 semaines qu'elle fait, et là encore hier, elle m'a dit en rentrant, ah c'est trop bien, hier il y avait ça, le jerk, et puis on nous a fait faire des free HSPU. De ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle est super contente, c'est que la progression elle est super bien faite. Et pour moi, ça c'est vraiment le truc numéro 1 en gym. C'est le truc que je vois qui manque le plus dans le coaching. Moi, je c'est vois faire plus d'haltéro qu'avant, donc ça c'est bien aussi. Bah, voilà, il y a des super progressions. Elle trouve les cycles cohérents. Enfin bref, donc moi je pense que c'est une super programmation. Encore une fois, voilà, j'ai juste émis un petit bémol sur le fait que des fois, quand on programme, on veut montrer qu'on a fait notre boulot et on va avoir tendance à en mettre un peu trop. Voilà. Donc c'est bon, c'est juste ça. Okay. Vas-y Marin, ton sujet. Tu voulais parler des Jeux Olympiques, toi ? Non, on peut bifurquer aussi. J'avais un truc dont je voulais parler et Robin m'en a parlé aussi ce matin aussi au téléphone. C'était sur, justement, je crois que c'est aussi un podcast de MF, tu me disais. Moi, c'est des gens qui me l'ont rapporté. C'était du coup le sujet sur, ils avaient abordé le sujet sur la tarification de leur salle. La tarification est simplement la rémunération des ouais, et le modèle entre guillemets un peu économique d'une salle de CrossFit sur le fait que est-ce que c'est viable aujourd'hui d'avoir une salle de CrossFit avec les tarifs un petit peu connus du grand public, c'est-à-dire des box de province, je précise, pardon, puisque quand on va à Paris, c'est pas du tout les mêmes prix, mais ceux qui sont venus à Bordeaux faire du CrossFit il y a 4, 5, 6 ans, la majorité des box c'était entre 60 et 70 euros quoi. Donc quelqu'un m'en a parlé et toi tu m'as dit que justement c'était le podcast de MF. Bah alors moi j'ai eu envie d'en parler indépendamment de ce podcast là, c'est juste que c'est un sujet, à chaque fois que je vais en séminaire, je me retrouve toujours à un moment à discuter avec l'honneur de comment on s'en sort financièrement, comment on fait fonctionner notre salle, quel business model on a, quelle tarification, et on en vient toujours de est-ce que tu t'en sors quoi. Tout simplement, ça fait 3, 4, 5, 6, 7 ans que tu fais ça, tu consacres beaucoup de temps, c'est ta passion, est-ce que tu es capable d'en vivre décemment ? Malheureusement, c'est pas le cas de beaucoup de boss. Je sais pas vous si vous avez ces discussions là. Moi, en tout cas, pour moi c'est une minorité. Il y a moins de 50% qui me disent ouais j'en vis et j'en vis bien. Ah, pour moi tu peux même réduire. Moi là où j'ai été, il y a moins que 50% et ceux qui en vivent. Sachant que les gens qui me font venir en séminaire haute, c'est déjà des grosses box qui ont. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pense que oui. C'est que les seules box où j'ai été où ça tourne entre guillemets où le mec genre est bien. Et quand je dis bien, c'est pas. Ouais, c'est ça. Et c'est les grosses box parce que les petites box, donc on va dire celles de taille en standard qu'on a dans la majorité des provinces. 150 adhérents. Ouais, ou même un peu plus, même jusqu'à 200.
c'est compliqué. C'est compliqué surtout à partir du moment où c'est un owner qui est seul et que du coup il n'a pas le choix que si jamais, pour on va dire se multiplier, d'embaucher quelqu'un. Tu vois le nombre de honneurs qui sont dans l'armée, pompiers, flics à côté. Mais là, c'était le cas. Ouais. Je discutais avec deux honneurs. Ils ont encore leur métier, leur travail à côté. Après, on parle des honneurs, mais il faut aussi parler des coachs. Il y a des coachs Les qui coachs, sortent c'est pareil. de PGEPS ou de STAPS qui veulent encadrer dans le crossfit ou l'haltéro et qui n'arrivent pas à dépasser 15 ou 20 heures par Mais pour semaine moi, en c'est tant lié, qu'entrepreneur. C'est très rare. Mais pour moi, c'est lié. C'est le fait que la boxe, entre guillemets, ne soit pas suffisamment chère par rapport au modèle économique du nombre d'adhérents et du service qui est donné, fait que tu peux pas rémunérer non plus les coachs à la juste valeur. C'est à cause de l'URSSAF. Non, mais c'est un Pour moi, service. c'est pas à cause que des c'est impôts, pour de moi la c'est pas fiscalité. c'est pas que à cause de la fiscalité. C'est la perception Et de- du. Non, mais regarde, si on payait URSSAF et impôts 30 000 euros de moins par an, Oui, mais ça, non, mais les 30 000 euros, ça pourrait être pour embaucher quelqu'un. non, mais ça, je suis Il vivrait à d'accord. temps plein, nous, on vivrait mieux, le mec vivrait Non, mais mieux. je suis d'accord. Mais pourquoi Là, tu payes pour les cassos. pourquoi quand tu vas dans plein de pays, pour le coup, moi quand j'habitais à Stockholm ou quand vous étiez aux États-Unis, à chaque fois les gens ils disent oui, mais c'est pas la même culture, c'est pas le même. Bah. Les gens ils sont plus aisés, etc. Les gens partout quand Ah ils oui. voyagent, ils ont quand même beaucoup plus l'habitude et l'éducation entre guillemets de mettre de l'argent pour faire du sport et d'accepter que mettre de l'argent dans du sport, ça coûte cher. Oui, En mais- France, moi, là, regarde, il y a un an et demi, il y avait quelqu'un, je vous en avais parlé, qui m'avait dit ouais, la salle quand même, plus de 90 €, la salle de CrossFit, tu te rends pas compte, c'est très cher. Je lui avais dit mais attends, tu viens, et en plus OMF, je crois qu'ils l'ont fait dans leur podcast aussi. Elle m'a dit ça me coûte très cher. Je lui ai dit mais tu viens 5 fois par semaine. 5 fois par semaine. 5 fois 1h30. 5 fois par semaine, 1h30. J'avais calculé, je crois que ça lui faisait son heure de Tu l'as coaching. bloqué là où il tourne? Non, il tourne là. Son coaching, ça lui faisait, je Bloque-le crois, pour pas qu'il tourne. ça lui faisait 3,50 € ou Oh là, 3,80 € Oui, ou 5 € l'heure de coaching. Quoi. l'heure. Sauf qu'en fait, je lui ai demandé, hein. Je lui ai dit aujourd'hui, quel est le service que tu payes en France, une heure, 3,50 € où tu as la présence de quelqu'un Ah bah, Starbucks, et le que t'as- café, et- t'as 5 € et maintenant, que tu as donc, encadré. Et elle m'a dit, il n'y en a aucun, mais le sport, ça doit être accessible au plus grand nombre. Et je lui ai dit, gros, si tu veux que ce soit accessible, tu vas à Decathlon avec 15 balles, tu prends une chaussure de basket, des baskets, et puis tu vas courir sur les quais, tu vois. Mais les gens, ils n'ont pas du tout l'éducation de mettre de l'argent pour le sport. Les gens, ils mettent de l'argent pour les cigarettes, pour la tease, pour un resto. Non, je suis d'accord avec toi, mais la fiscalité française et le fait qu'on soit le pays le plus socialiste du monde en termes de, Oui, mais c'est de je suis prélèvement d'accord. obligatoire par rapport au PIB, numéro 1 mondial, ça Oui. n'aide pas non plus. Non, mais je suis Quand t'es- entièrement quand t'as- d'accord. Parce que, encore une fois, si jamais sur l'argent des trucs, que ce soit TVA, impôts et compagnie, si ça diminue tout, la boxe, elle pourrait tourner Mais gros, avec ses abonnements. Mais gros, je Mais- suis du même avis. Mais en Angleterre, regarde, comment il s'appelle D'accord, en Angleterre, Lilian. c'est pas un paradis fiscal, Lilian, mais c'est moins pourri que chez Oui, nous. mais Lilian est parti là-bas. Bah regarde, pour le coup, Lilian est parti là-bas, un de nos adhérents. C'est moins imposé qu'ici. Et il payait combien 230 livres le mois, je crois. Ouais. Après c'est Donc, long. gros, c'est plus du double, c'est le triple presque que de chez bien. nous. Et en plus, ils sont moins imposés. Non, mais- Tu vois bien. Et en plus, les cours et l'encadrement, Bon, en Suisse, c'est 200 balles c'est partout pas la même aussi, chose. hein. Il y a. Bon, en tout cas, voilà, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur d'en parler parce que forcément, nous, on a la chance de parler avec des honneurs, c'est des passionnés comme nous. Et je ne peux que me sentir concerné quand ils me disent ça, surtout que pour moi, on parle de sport. Mais pour moi, en fait, une boxe de CrossFit, ça joue un rôle énorme, même au niveau sociétal. Quand tu vois le tissu social qu'on recrée, en fait, parce que nous, on a les fait gens, des ils ont bébés, pe- des mariages. hein, ça, gros. les gens, en fait, ils ont plus ce côté un peu communautaire comme ils avaient avant dans leur petit village où ils connaissent, ou dans leur quartier quand ils connaissent tous les voisins, un boulanger, un maçon, un médecin, etc. Nous, on arrive, et quand je dis nous, c'est toutes les salles de CrossFit de France. Voldemort Fit, pardon. Oui, On va- oui, Pardon, tiens, excusez-moi. merde. On Il arrive. va falloir censurer. Merde, on va devoir biper. On arrive à recréer un vrai tissu social et moi objectivement je le pense, c'est si demain on ferme la salle, je pense qu'il y a des gens et on les met en dépression. On les met en Ouais, dépression. complètement, ouais. Au-delà de l'aspect physique, c'est vraiment on leur fait perdre un cadre où ils se sentent en sécurité, où ils se sentent écoutés, où ils ont je sais pas comment expliquer, Ah, c'est une vraie communauté. quoi. Après, C'est, objectivement, on a des adhérents qui arrivent ici et qui étaient dans d'autres box de CrossFit de Bordeaux, qui viennent en disant j'aimerais bien avoir plus de coaching en gym, en haltéro, en force ou autre. C'est la raison pour laquelle je viens. Parce Ouais, numéro qu'il 1, oui. y a du spécifique, mais c'est pas la majorité. Je pense que la majorité, c'est ça se passait moins bien dans ma box que Oui. quand je suis arrivé. Mes potes sont partis de la boxe ou autre, et c'était vraiment des raisons Après, sociales. après, je pense qu'il y a un côté un petit peu particulier aussi à Power Camp.
et ça on nous le dit quand les gens ils ont déjà connu d'autres salles ou quand ils viennent d'emménager sur Bordeaux, c'est que... Non, le pire, c'est quand ils partent oui, mais il y a pas mal de gens qui emménagent ou qui arrivent ici et qui se disent mais les gens ils sont tous au chômage en fait dans votre salle. Parce que pour le coup, toi tu parles de tissu social, Robin, mais il y a des gens, ils passent limite plus de temps ici que chez eux. Parce que nous, les gens ils restent pour le coup vraiment toute la journée et en dehors de la salle. De temps éveillé, parce qu'avec Voilà. le sommeil, ça Voilà. doit compenser. Oui, voilà. Mais... Et en dehors de la salle, ils sont avec des personnes aussi de la salle. Et je pense que c'est le cas dans beaucoup de et salles. ça s'est accentué encore plus avec, je pense, l'effet un peu Covid, où nous, on a vu par exemple tous les bureaux de la zone qui ont fermé, qui sont mis en télétravail. Aujourd'hui, comme tu dis, il y a dans les derniers abonnés qu'on a fait, il y a des gens qui m'ont dit, moi, c'est aussi pour voir un petit peu de monde, parce que, en fait, je suis tout seul chez moi. Je suis célibataire et en fait je fais que taffer et que j'ai rien d'autre quoi. Le travail quand tu bosses dans une grosse boîte en tant que salarié ou autre, on te les impose, et c'est pas des gens avec qui tu as beaucoup de points communs. Et pour moi, de toute façon, si tu veux augmenter le chiffre d'affaires d'une entreprise, tu as 3 solutions. Soit tu fais l'acquisition de nouveaux clients, soit tu fais en sorte que le client que tu acquiers, enfin que ton client dépense plus de fois, ou que sa dépense elle coûte plus cher. Donc pour nous, on est un peu bloqué. La majorité des box de CrossFit, elles fonctionnent bien. C'est-à-dire qu'elles sont entre 200 et 250 adhérents. Elles sont pas à taille critique, mais elles n'en sont pas loin. Donc c'est pas là qu'elles vont gagner leur potentiel. Donc pour moi, c'est soit faire en sorte que les adhérents dépensent plus, soit faire en sorte d'augmenter leur ticket. Et tu vois, tu parlais de l'État, Louis. Pour moi, l'État, en fait, c'est juste que tu es impuissant. Alors que les mentalités, faire évoluer les mentalités et que les gens se sentent concernés, se rendent compte de la valeur que ça a. Que c'est de la merde, non, mais je suis d'accord. Le socialisme, c'est de la merde. Voilà. Et moi, je sais pas vous, mais moi vraiment, j'ai cette discussion à chaque fois avec les gens. Je fais du militantisme limite pour que les prix des box augmentent. Ah, moi aussi, à chaque fois. Parce que en fait, et quand tu discutes avec les gens, pour le coup, je n'ai encore jamais eu quelqu'un qui fait un blocage complet et qui freine des 2 pieds en me disant ouais, mais ça va pas le faire. Les gens disent bon, ça va être cher, mais c'est vrai que quand j'y réfléchis, c'est trop important pour moi en fait. Non, mais je suis d'accord, mais le problème c'est que ça soit encore trop compliqué. C'est vraiment trop compliqué. Moi, on en avait déjà parlé. Une salle de CrossFit sur le modèle entre guillemets de donner des cours entre 12 et 15 personnes max. Le temps passé dans la salle, l'accessibilité au matériel, la possibilité de faire de l'open gym en permanence, d'avoir entre guillemets aussi une cuisine, des douches, etc., un espace extérieur. Le temps que les gens y passent, 100 €, c'est pas cher. N'importe quel resto que tu fais dans la semaine, ou même tu fais une commande Uber Eats ou quoi, ça va te coûter 50 balles si tu manges avec ta nana et tout. En fait, c'est vraiment trop peu cher pour ce que c'est. Tu vas faire 1h30 de squash ou n'importe quoi, tu payes un montant qui est énorme par rapport à ton heure et demie. Mais complètement. Mais sauf que tu dis aux adhérents, c'est 150 balles demain le mois, même si en expliquant par A plus B que le temps passé, etc., les gens en fait, ils vont pas vouloir. Alors que pourtant, s'ils vont manger, je te dis au resto à 2, en fait, tu vois ce que je veux dire, c'est la mécanique, la logique qui, je pense qu'on a une éducation par rapport au sport et à l'accessibilité du sport et au prix qu'on doit y allouer qui est faussée. Les gens, ils achètent des iPhones à plus de 1000 balles et encore, c'est pas un bon exemple parce que les téléphones maintenant, c'est l'extension de la main, tout le monde est tout le temps en permanence dessus. Mais tu regardes le prix, je sais pas, d'un massage ou les nanas qui vont chez l'esthéticienne, etc. Ça coûte beaucoup plus cher qu'une salle de CrossFit, beaucoup plus. Mais Robin, d'ailleurs, tu peux parler parce que c'est toi qui l'avais proposé sur l'évolution de nos tarifs, le fait que justement tu t'étais rendu compte que certaines personnes payaient un tarif qui était dérisoire par rapport au temps qu'ils passaient ici et par rapport à d'autres adhérents qui payaient le même tarif et qui venaient 3 fois 1 heure. On a décidé, alors je peux dire nos tarifs de toute façon. Ils sont pas cachés, ils sont sur Internet. On est des Français. Non, moi je me suis rendu compte, en fait c'est en discutant avec un adhérent que j'apprécie d'ailleurs, il écoute peut-être, Dorian, qui a 21 ans. Et qui est dans la force de l'âge et qui s'entraîne, je pense, 2 fois par jour et qui reste à la fois 2 fois 2 heures. Et en rigolant, je lui disais, tu sais, mec, si j'ai que des mecs comme toi, je ferme parce qu'en fait, en plus, alors nous, on a une politique un peu déjà, particulière. il range pas son matériel aussi, ce bâtard. On a une politique un peu particulière. En plein milieu pendant les classes. C'est ça. Donc nous, on a de l'accès libre un peu. C'est un peu nawak en vrai, l'accès libre. C'est un peu le bordel. Bref. Et du coup, en lui disant ça, je me suis dit, c'est vrai ça. Pourquoi toi, tu payerais pas plus cher? Tu viens plus. Alors, il a accès aux cours, etc. Mais donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un abonnement illimité et un abonnement... je donne la stratégie, mais un abonnement 2 entrées, un abonnement 4 entrées, un abonnement illimité. D'une part, parce que je pense que beaucoup de box perdent des clients qui sont néophytes et qui connaissent pas du tout le CrossFit ou qui connaissent très peu de loin, que ça intimide un peu. Ils se disent, 4 fois par semaine, 90 balles, je payais 20 balles ou 30 balles avant. Ça fait peut-être un gros bond. Ça fait 3 fois ce que je payais avant.
Là, c'est 2 fois, mais bon, je vais être encadré, je vais être coaché. Allez, let's go, j'y vais. Et puis si je me sens bien, je monterai. Donc, déjà, on récupère. C'est combien les 2 séances? 2 séances chez nous, c'est 60 € le mois. Donc on récupère plus de personnes comme ça. Et surtout, alors ça c'est un biais psychologique, mais quand on a une offre tripartie avec un premium, un médium et un premier prix, alors, l'esprit humain il est comme ça. Vous pouvez faire le test quand vous arrivez au restaurant. Si il y a 3 verres de vin au resto, vous prendrez quasiment 90% celui du milieu, parce qu'on se dit toujours bon, le premier ça doit vraiment pas être terrible, et l'autre c'est bon, je m'y connais pas tellement en vin, j'ai pas besoin de me prendre un super truc. Allez. Et t'as l'exemple aussi des pop-corn. C'est qu'en Oui, gros voilà, au cinéma, ça c'est carrément, ça c'est pour, ils expliquent comment ils font pour que les gens ils prennent le plus grand format. C'est qu'entre guillemets le tout petit il a 3 balles ou à 2,50 €. Le moyen il est à 5 € et le très grand il est à 6. Et en gros ils disent que les gens ils Plus disent personne ne prend celui du milieu dans ce cas-là. Voilà. Et justement les gens ils se disent moi à la base j'allais pas prendre celui le plus cher. Mais comme Ça a le l'air petit, super rentable. c'est trop petit pour moi, je voulais prendre le moyen. Et en fait, il n'y a que 1 € de plus pour T'as prendre le grand. l'impression, t'as l'impression un peu entre guillemets d'arnaquer, ou pas, ou en tout cas d'avoir le dessus sur l'offre, d'avoir l'avantage Ouais, complètement. sur la société. Tu te dis, en fait, du coup, je prends le grand parce que ça me coûte qu'1 € de plus. Et au final, ils te font acheter le grand avec cette stratégie-là, quoi. Donc ouais, nous on a modifié nos tarifs, ça nous a permis encore une fois d'acquérir des clients qui nous passaient peut-être entre les mains parce que trop cher, 90 € d'entrée de jeu. Maintenant, moi, pour le novice, c'est bien en plus les 60 €. Après, l'objectif, c'est aussi d'être suffisamment bon dans notre service pour que les gens qui prennent les 2 séances par semaine soient convertis La majorité, en adhérents qui viennent 4 la majorité, fois ou plus, c'est ce qu'ils ont fait. parce qu'ils disent en fait ça me plaît et j'ai été mordu par le. Nos plus anciens adhérents Le vol de 2 fois marché. par semaine, maintenant ils sont à 4 ou en illimité. Émilie, là par exemple, elle était venue 2 fois par semaine, elle a fait ça quelques mois et puis après elle est passée sur le illimité. Là. Voilà, ça transforme. oui, ça permet d'évaluer son service, ça c'est sûr que ça permet vraiment de se rendre compte, plutôt que quelqu'un qui est engagé 1 an et puis Oui, bon, complètement. Donc ça c'est l'un des trucs que tu as dit, Romain, soit augmenter le nombre d'adhérents, soit augmenter les tarifs comme ça, soit les faire dépenser. Et là, c'est hors champ, donc vous voyez pas, mais par exemple, à côté de la caméra, il y a des t-shirts. Donc on vend des t-shirts. Ce qu'on est en train de faire en ce moment, le podcast, c'est pour créer du contenu, qu'on soit connu, qu'on vende des séminaires, qu'on vende plus de programmes. Il y a les machines pour faire les t-shirts, il y a les canettes, il y a les cafés. Donc tout ça, c'est essayer de faire des ventes additionnelles pour augmenter Ça, le c'est un panier bon moyen. tips pour les owners, ceux qui veulent essayer d'avoir un peu plus de revenus passifs. Nous, objectivement, on vendait pas mal déjà de canettes et de bars à la salle, puisque les gens, comme il reste beaucoup ici, ils consommaient. Sauf qu'on avait un peu la problématique de la personne elle prend la barre, mais elle est en train de s'entraîner, donc elle paiera après. Et au final, elle oublie, et nous aussi. Ou alors, fallait quelqu'un à l'accueil. Et puis on a mis c'était je crois que c'était Guillaume de Frankton qui avait fait ça et qui Guillaume Bouchard, Bouchard qui m'en avait parlé et qui m'avait dit mec, en fait moi j'ai mis un distributeur que j'ai acheté, je le loue pas, je l'ai acheté, donc ça a été une grosse dépense. Et par contre j'ai explosé mes ventes de barres et de canettes parce que le truc c'est en disponibilité permanente. Et puis là pour le coup il y a le côté aussi visuel, la présentation, etc. Donc ça, s'il y a des owners qui ont pas mal de ventes, c'est un bon conseil. Vous mettez un distri dans votre salle, ça fait un bon revenu passif, quoi. Après, j'ai vu pas mal de owners aussi faire ça. Alors d'autres, je trouve qu'ils le font pas suffisamment. En tout cas, je trouve que c'est une opportunité manquée. C'est les coachings perso. Parce que bon, quand on est owner dans une salle de CrossFit, il y a quand même si nous, on est un peu l'exception, mais il y a des grosses périodes creuses à la salle. Alors, on les connaît, hein, c'est de l'ouverture jusqu'au premier cours du midi et c'est après le cours du midi jusqu'à 17h. Et ça, c'est des moments où il faut essayer de se placer un maximum de coaching perso. Et il faudrait presque devenir un coach perso, en plus d'avoir une salle. Je pense que c'est malheureusement, aujourd'hui, c'est quasiment indispensable pour vivre des salons. Encore une fois, ça dépend de combien sont vos tarifs, combien vous avez d'adhérents. Mais je pense que c'est une bonne solution aussi. D'ailleurs, pour être totalement transparent, nous, heureusement qu'on a le site internet, les séminaires et les coachings. Sinon, honnêtement, la salle, ce serait dur, quoi, si on n'avait que la salle. Ouais. Non, mais voilà. Allez, la suite. JO, ouais. Moi, je voulais juste c'était plus de l'actualité que d'avoir un réel sujet de fond et puis aussi peut-être interroger et solliciter les gens pour participer dans les commentaires en donnant leur avis. C'était le ressenti un petit peu de l'organisation des JO en France. Et donc toi, en plus, tu as un avis, à mon avis, assez concret avec l'haltérophilie. Mais j'ai l'impression que là, comme les Jeux Olympiques ont lieu en France et que les Français sont toujours assez critiques quasiment de manière permanente sur l'organisation française ou les événements français, que là pour le coup il n'y a quasiment pas d'engouement pour les JO en France et que même au contraire c'est presque pas boycotté mais désintéressé.
Bah, tu me demandes mon avis concret, moi j'en sais rien justement. Non, mais par Non, rapport mais juste, au. comme tu dis, c'est pas que je suis désintéressé, mais j'ai l'impression qu'il y a zéro info dessus. Oui, voilà, ouais. Il y a pas de com ou autre, alors que sur les derniers JO, j'ai l'impression que c'est plus mis en avant, on est plus au courant de ce qui va se passer, etc. Et que là, c'est un peu boudé comme ça a eu lieu à Paris, qu'il y a la polémique de l'eau propre avec la Seine, etc. Ouais, j'ai l'impression Ça aussi que coûte du c'est. fric. J'ai l'impression que les JO, c'est le sujet du moment polémique pour trash talk dessus en mode ce qui va pas, quoi. Bah, après, on était en plein d'élections législatives, donc déjà ça a accaparé l'attention de tout le monde. Juste avant, il y avait les européennes. Macron a volontairement fait en sorte que tout s'enchaîne très vite. Donc déjà, pour moi, ça a complètement cannibalisé les JO. Maintenant, moi, j'en entends quand même un petit peu parler parce que j'ai suivi un peu l'actu pendant les législatives, donc t'en entends un peu parler. Mais c'est vrai que la seule chose qui est ressortie, c'est qu'en gros, la question tout le temps, toutes les semaines, c'est est-ce que la Seine, elle va être praticable. Et ça a coûté, je sais plus, ça a coûté 3 ou 4 milliards, je vais vérifier. 4 milliards, je crois. 4 milliards pour l'assainir, quoi. Et ça marche. Et c'est toujours a pas priori, propre. ça Oui, devrait pas être d'accord. bon. Voilà, après, moi, c'est vrai qu'on en parle peu. Maintenant, je pense que ça va s'accélérer. Là, en plus, il y a l'Euro de football. Donc, tu vois, Voilà, je pense c'est que terminé, l'Euro se termine dimanche. Et ça va arriver très vite. C'est Et terminé, je pense que ça c'est déjà terminé pour nous. bah, c'est terminé pour nous. Mais après, je veux dire, ça va encore un peu faire l'actu en France, je pense, jusqu'à dimanche. Les législatives, c'est fini. Une fois qu'on saura qui est le Premier ministre, c'est pareil, ça va faire un peu de bruit. Et puis après, je pense que ça va occuper beaucoup parce qu'ils vont peut-être vouloir, j'en sais rien, les médias je vont sais peut-être pas. vouloir que ça occupe le champ, quoi, j'en sais rien. J'en sais rien. Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Est-ce que d'habitude, je sais pas, c'est un truc que C'est vous attendez 1,4 milliard, Bah, moi, de j'ai budget pas ou ce qui a été dépensé? ce qui a été dépensé. Pas 4 milliards, J'ai pas d'avis 1,4. parce que je regarde pas la télé, donc très peu les infos. Et mais tu suis quand même les JO, tu vas les suivre là cette année. Je suis les jeux d'altéro, c'est tout. Oui, voilà, oui. Si, je suis le 100 mètres et l'altéro. Bah, d'ailleurs, sur l'altéro, il y en a qui ont demandé dans les commentaires de la dernière vidéo quel plateau aller voir. Ah oui, Et j'ai vu ça. il y a 10 plateaux, il y en a 5 chez les femmes, 5 chez les hommes. Chez les femmes, les Chinoises vont gagner 49, 59, 60 et les super lourdes, donc il n'y a pas trop de suspense sur la médaille d'or. Chez les moins de 71, c'est l'américaine qui va gagner, donc normalement, donc il n'y a pas trop de suspense. Après, chez les hommes, à vous de voir ce que vous préférez. Moi, j'ai un peu un biais de. J'aime moins les petites catégories parce que même si ça bouge vite, c'est des barres qui sont moins impressionnantes. Je préfère avoir un éléphant qui déracine un arbre qu'un scarabée bousier qui porte 5 fois son poids. Mais surtout qu'ils poussent de la merde. Surtout qu'il faut bousier. Non, mais les petites catégories m'intéressent un petit peu moins, donc les moins de 61, pas trop. Moins de 73, il devrait y avoir un beau match parce que il y a l'Indonésien qui est le premier qualifié et le Chinois qui est champion olympique en titre, Shi Jiang, qui va être dans la même caté. Moins de 89, ce sera la meilleure caté. Parce que c'est là où il y a Oui, c'est la caté la plus plus de impressionnante. superstars. Moins de 102, mais il n'y a pas trop de superstars et le Chinois est quand même loin devant. Et après, chez les super lourds, tout le monde attend de voir ce que va faire l'achat pour sa dernière compétition. Et là, on a des Français là. C'est Français, qui on la a une liste? française en moins de 59 et une en moins de 71, Ok. Marie-Joseph Fégué et Dora Chakunte. Et chez les hommes, on a Bernardin King et Matam Bernier. en 73 et Romain Madouchen en 89. Ok. Donc, L'achat, c'est officiel, c'est sa dernière compète ou c'est un bruit de pas couloir? officiel, c'est lui qui me l'a dit. D'accord. Enfin, c'est officiel Excuse. de sa bouche, mais c'est pas une. Oui, c'est pas, Il ils a ont pas pas dit communiqué. C'est pas une info officiellement. sur les réseaux quoi. C'est comme tu dis, c'est un bruit de couloir dans les infos, mais lui, il m'a dit qu'il ferait plus. C'est un bruit de couloir de sa bouche, c'est quand Il même m'a un dit, peu. Bon, il était dans le couloir quoi. After Olympic Games, stop. Bon, après, les jeux vont être sympas parce que c'est quand même les meilleurs mondiaux de chaque KT et les meilleurs KT. Le seul truc, c'est que sur les 12 qualifiés, dans chaque KT, il y a les 10 meilleurs mondiaux et il y en a deux qui ont des places données, entre guillemets. Donc il y en a deux qui Oui. sont. Les places données, par exemple, c'est la place continentale. Tu es le meilleur Australien, il n'y a pas d'autres athlètes de l'Océanie dans la KT, donc ils te donnent la place. Donc tu es peut-être 70 kilos derrière au total olympique, le premier. mais On tu avait seras vu là. ça Ah oui, au à fait. une époque en natation. Oui, voilà. Avec le mec qui s'était à moitié noyé. Je viens de repenser à quelque chose par rapport à la scène. Ce qui fait que aussi ça n'a pas marché, c'est qu'il a énormément plu cette année. Et qu'en fait, du coup, c'est beaucoup plus dur d'assainir les eaux quand il pleut comme ça, quoi. Et comme c'est un record depuis 50 ans, C'est quand même pour dire que la pollution est vénère parce que quand c'est Voilà. la flotte qui tombe du ciel qui pollue. je sais pas exactement quel est le phénomène, parce que peut-être ça fait remonter d'autres choses, j'en sais rien. Mais en tout cas, je sais que c'est une des explications qui est donnée, c'est qu'en gros, il a beaucoup Est-ce plu. que- est-ce que Et ce qui est vrai, parce que par exemple, à Bordeaux, il y a une vingtaine de plages où tu peux pas aller. Est-ce que c'est la vraie explication? Est-ce que c'est la douille? Bah non, mais regarde, à Bordeaux, il y a une vingtaine de places où on te recommande de ne pas aller. te Ah ouais baigner. Ouais. Bah, parce qu'il a trop plu. Donc la Seine, je pense qu'elle est. Ça c'est ouf. Ça, putain. Il y a vraiment de la merde dans.
Ouais, donc je sais Comment pas. ça Encore une fois, s'appelle, je suis pas comment ça s'appelle là, je suis pas dans le génie civil, je sais pas les par quel trucs phénomène ça de se... complotistes je là sais pas si avec c'est génie civil, d'ailleurs. les avions là. Christian Trails. Il y a Anthony qui va commenter en disant que c'est à cause de ça que le ciel est pollué. Juste pour finir sur les jeux, le seul petit bémol, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est qu'on dit que c'est les 10 meilleurs mondiaux par catégorie, mais je pense que dans certaines catégories, si c'était réellement les 10 meilleurs mondiaux, il y aurait 5 Chinois. Sauf que Ah bah oui, c'est complètement, oui. une place par caté, par pays. Bah oui, mais ça c'est évident. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, les Jeux Olympiques, faudrait... Il y a des sports où il n'y a pas de quota. Si les 10 meilleurs mondiaux sont 10 Uruguayens, c'est 10 Bah par Uruguayens exemple, qui les vont. championnats du monde, tu peux avoir un podium avec dans une même caté avec 3 nationalités, non? T'as quand même une limite, je crois que c'est 2 par catégorie. Oui, donc tu peux avoir par exemple le numéro 1 et le numéro Chinois, 2, ouais. chinois quoi. Bah, typiquement, les 2 meilleurs mondiaux dans la catégorie des moins de 73 Ouais. sont 2 Indonésiens. Oui. Ils ont fait match sur la dernière compétition à la Coupe du Monde en Thaïlande. Il y en a un qui a battu l'autre, qui va au jeu, et l'autre qui est deuxième mondial Pour n'a pas le droit d'aller aux Jeux Pour moi, le Olympiques. but aux Jeux Olympiques, c'est de voir quelle est la meilleure nation sur un sport et donc qui sera premier. Il n'y a que la médaille d'or entre guillemets qui compte. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est mon opinion. C'est qu'en gros, moi, ça me dérange pas que tous les pays soient représentés et tu envoies ton mercenaire, quoi. T'envoies ton meilleur mercenaire, ton meilleur athlète et. Bah, les jeux quoi. Et voilà, T'envoies et tu ton sais, C'est les jeux quoi. t'envoies ton champion. Alors ok, bah tant mieux, et tant mieux si Après, t'es la Chine et que t'as le choix parmi 50 champions et que Oui. les autres ils en ont que 2. Tant pis pour Après, eux. Tu vois. Et que tes champions sont tous les Voilà, meilleurs. ouais. Et que Après, les la champions petite ils ont tous, voilà, tant La mieux. petite injustice, c'est que t'as un mec qui va se pointer à mon poids de corps qui va faire les Jeux Olympiques avec 170 à l'épaule jetée, alors que dans 2 KT en dessous, ça suffit pas. pour se Oui. qualifier. Et il dira, toute sa vie, il dira je suis un Olympien. Mais en fait, Oui, t'as Olympien, des mecs, juste parce qu'il n'y avait personne d'autre dans ce t'as des sport, mecs donc, très forts et comme il y a un mec plus fort qu'eux, ils seront pas mis en lumière alors que les mecs c'est des monstres. toutes les places olympiques ne oui. se valent pas, et comme toutes les médailles olympiques ne se valent pas. Oui, Qui mais gagnent c'est le sûr et 100 certain. mètres aux Jeux Olympiques, je suis désolé s'il y en a qui font Du skate. Du skate ou autre, Je mais savais. non, j'allais pas dire le skate, mais parce que ça reste un gros sport, mais il y a des sports où il y a beaucoup moins de monde. Plus le sport a un gros engouement et plus il y a d'athlètes dans le sport, plus c'est compliqué. Comme Mais, pareil, être champion du monde de football, soccer, ça vaut beaucoup plus qu'être champion du monde de handball. Désolé pour le handballeur, mais juste parce que le sport est beaucoup plus gros. Après Oui. là, il y avait un argument que Clément Semiro m'avait donné et j'y ai repensé et je suis pas spécialement d'accord avec lui. Il disait oui, alors pour les sports comme le skate par exemple ou les sports extrêmes, la compétition la plus grande et un peu le saint graal dans ces sports-là, c'est les X Games. Oui, c'est vrai, mais parce qu'il n'y avait pas les JO avant. Peut-être Oui, que complètement, les oui, JO, ça peut dans reprendre 10, le 15, dessus. 20 ans, ça deviendra la compétition reine que tout le monde voudra gagner. Non, parce Et que ça, tu peux pas le il y a- savoir. Il y a quand même des sports où les Jeux Olympiques sont moins importants pour les athlètes que certaines compétitions. Voilà. Par exemple, il y a quoi comme sur tennis tu as des compétitions comme Roland Garros ou autres ou Wimbledon qui sont le Saint Graal, Parce que le sport, là pour le coup, il y a. basket. pour le- comme le basket. Il y en pour a le coup, plein on a- qui préfèrent être champion de NBA que de Ouais, gagner les Jeux complètement. Olympiques. Là, pour le coup, on a un passif, on a du recul, on peut dire, dans ces sports-là, c'est pas super important. Par contre, le skate, moi, c'est un des rares sports que je suis un petit peu. Je le suis pas de près, mais je regarde quand même un peu les qualifs. T'as un Les mec qui est me- bon les- là, en ce moment, Toniuk. C'est ça. Ça doit être son fils, à mon avis. Là, à ce stade-là, ça doit être Junior. Par contre, j'ai vu des vidéos de lui, il est encore méga chaud, gros. Et il commence à avoir des petits soucis de santé, mais oui, il ride encore. Vénère. il est chaud. Et les mecs, moi, j'ai encore regardé un truc de BMX là, il y a 3-4 jours. Tu sens que c'est le truc le plus important pour eux. Ils ne pensent qu'à ça. Vraiment ça va être un honneur Oui. pour eux. Parce que je pense que c'est nouveau. Peut-être que dans 10-15 Oui, c'est ans, les premiers, peut-être qu'au final vous aurez raison Mm. et que ça intéressera pas ces mecs-là. Comme tu as dit, les Jeux Olympiques, tu as quand même le côté. Tu représentes la nation. Il faut que ton pays ait le plus de médailles possible. Oui, puis je te Et dis, puis, ça va être la deuxième émission pour le skate, Et ça va puis, être la selon première le édition pays pour le dont- breakdance par exemple. Selon le pays que tu représentes, tu as aussi l'argent qui est donné par le pays. Parce que, genre, en France, c'est, je crois, 40 000 pour une médaille d'or. Ça dépend du sport, non? Je sais pas si ça dépend du sport. Mais en tout cas, je sais que tu as des pays où, par exemple, la Géorgie, c'était l'équivalent de 1 million, des trucs comme ça. Kazakhstan, c'était 1 million, ouais. Donc, tu as Chine, des c'est pays, peut-être je pense que le mec, il a tout intérêt à les gagner, sachant que c'est une fois tous les 4 ans. Si il bat ses revenus, entre guillemets, sur une médaille, c'est ça. Petite question, tu préfères avoir 30 athlètes aux Jeux Olympiques qui font des médailles de bronze et d'argent ou un athlète qui fait une médaille d'or et c'est tout? Là, c'est plus politique, quoi. Parce que sur le côté palmarès, Sur le papier, la meilleure nation sera celle qui a eu. Bah oui, la médaille d'or. Mais après, sur le côté peut-être politique ou autre, tu vas peut-être dire, ouais, bah, c'est celui qui a le plus de médailles remportées, etc. Je sais pas. Hein. Faut voir ce qui est le plus Là, valorisé. je te demande pas ce que tu penses qui est le mieux, je te demande ce que toi tu préfères. Mais si je suis à la tête d'un pays, Non, c'était coach. bah, je pense médaille d'or. T'es content qu'il y en a un qui soit premier, Non, quoi. moi je pense que je préfère avoir 30 athlètes. 30 athlètes.
Bah, c'est Moi, plus peut-être ça. premier. On parlait de génétique tout à l'heure. Si t'es un coach, Ouais, mais si ça se trouve, Si les t'as un autres coach- sont 4ème, quoi. si Ah, t'es tu un veux dire coach que et si que t'as- t'as 2 athlètes qui performent super bien et que tous les autres athlètes ils ont un niveau régional, Ah, mais en fait, c'est que t'as eu après, un coup de bol de tomber là- sur 2 monstres génétiques. là, t'as si, un par gros- contre, si par contre tu as Oui, 20 non, je te athlètes suis. au niveau national, là c'est peut-être un gage de qualité. de oui, coaching. mais après, t'as un gap aussi entre 30 médailles de bronze et d'argent et une médaille d'or. Genre, tu peux. Bah, sur le papier, non. Sur le Oui. papier, la médaille d'or vaut plus. On va, qu'est-ce que t'en penses? Je l'avais pas vu comme ça, mais c'est vrai que pour montrer En la prestige de crédibilité coach, oui. c'est sûr que Oui, ça se tient, oui, montrer que tu es complètement. capable Ou la d'emmener tout un crédibilité pool du d'athlètes, pays, tout un oui. groupe beaucoup plus loin que juste une personne, comme tu dis, bah là regarde, c'est un peu le cas ce que tu as là, ce temps-ci, tu as Léonard qu'on a depuis 9 mois. Je suis sûr que ce qui fait qu'il progresse, c'est qu'il fait une super programmation qui est la tienne, mais t'as jamais eu un mec comme ça dans les mains, quoi. Oui. Et potentiellement, je sais pas, je me rends pas compte en termes de progression, mais l'année prochaine, ou peut-être encore dans un an, il fera les France, et peut-être, enfin, je sais, je pense qu'il a un bel avenir devant lui, et tu auras forcément ton rôle à jouer, mais encore une fois, tu as eu, Bien sûr. Mais pour le coup, t'as eu de l'or brut dans les mains, plein- quoi. t'as plein de gens qui pourraient te certains dire que- coachs qui vont avoir un athlète qui a un très bon Oui. niveau, et par contre, ils ont C'est le coup de zéro chance. athlète. Et Ouais. donc, du coup, je te le donne à ton niveau. Donc, du coup, tu préférerais avoir. Tu un préfères mec- ou tu préfères tu préférais avoir Léonard qui fait médaille d'or aux France ou plein d'athlètes qui se qualifient Non. aux France Non, non. et qui font non. pas de médaille ou non. qui font médaille de Tu préfères avoir médaille Léonard de qui bronze. gagne les JO ou alors tous les athlètes de la salle au championnat de France? Je vais mettre un gros gap comme lui. Ouais, mais là, ton gap, il est énorme. Il y a Ouais, il y a- ouais. il- Bah ouais. il y a- Bah, Ouais, choisis c'est trop. alors. Dis-moi un champion olympique français en altéro. Il Il a pas- Benji, mais il a pas fait non. le premier. Quatrième. Oui, non, il a fait le troisième, je crois, Quatrième. avec une Il a fait, médaille. avec dopage, Non. il est. Oui, avec dopage, il était Non, passé il était après. 8ème, il est passé 4. Ah ok, je crois qu'il était passé troisième. La photo derrière moi, c'est deuxième au championnat du monde. Ok. Non, bah là, je prends la médaille d'or olympique. Bah, Alors, et du coup, avec- Parce qu'il y a pas en France. et oui. donc, du coup, est-ce que tu préfères avoir par exemple Léonard champion de France ou alors tous tes athlètes? Alors, je Tous connais mes pas athlètes de France. tous tes athlètes de France. Ouais, pour le coup, il a Voilà. le gap est moins important. Ouais. Tous mes athlètes de France. Voilà. Ok, donc t'es Tu cohérent. m'avais dit tous mes athlètes au fédéraux ou autres. Non, Mais tous parce tes que athlètes c'est- en France dans le parce que public ou Parce que c'est relativement, je vais pas dire que c'est facile, mais avoir un niveau fédéral, c'est relativement atteignable, alors que notamment pour les hommes, avoir un niveau France, il y en a très peu. Oui, c'est plus Tu dur. comptes en termes de régions en France et le nombre de personnes qualifiées, je pense que toutes catégories confondues, ça fait 2-3 mecs grand max par région en France. Hmm. On a mis un ventilo pour que l'appareil photo reste. Ça doit pas s'entendre au micro. Non, mais Non, je c'est sais, vrai. reste à une température correcte pour pas que ça coupe. Ça En fait, à marche. chaque fois que je le regarde, j'ai l'impression qu'il va. Il est en train de descend. tomber Ouais, depuis il tout à est de l'heure. plus en plus bas. Il est de Ça plus en me plus bas. stresse. Ça me stresse. Faut juste pas que ça fasse tomber le reste. Euh, Pour ceux qui ont commandé les t-shirts Real Squat avec. Attends, là, tu vas dire un truc, tu sais même pas quand je suis en podcast. Non, mais genre, bah si même il va sortir rapidement. Hein. Ça a été envoyé du coup. Voilà, il t'a mis la Vas-y, ce Non, mais soir, ça a été envoyé du coup. Non, bah du coup, si ça sort ce soir, ça peut être envoyé, ils sont là. C'est moi qui les vas-y, envoie. je vais le sortir ce soir. On est jeudi. Jeudi si- combien jeudi 11. Non, on n'est pas jeudi Allez. 11 là. Si On vous est avez, jeudi 11, ça sort ce Non, soir. on n'est pas jeudi 11. Là, on est jeudi 18, t'inquiète. Si vous avez du mal à vous motiver le matin, moi j'ai un petit conseil à vous donner. putain, Vous allez suivre le training perf sur Ah, Instagram. Manu, ouais. Manu, Manu qu'on a invité en podcast Il tous vous- tous les matins, et quand on dit le matin, on parle d'une 5 heures. 5 heures du matin ou 6 heures du matin au plus tard. Il fait Il des est stories face cam. On lui dit bonjour à Manu. On Manu, lui je aussi- pense qu'il faut que tu dormes un peu plus parce que tu deviens fou. Au réveil, Et il fait des stories de motivation. En vrai, moi ça me motive, ça me fait rire et ça me motive. Je suis très Ah, gros, sérieux. tu regardes ça dès le matin, t'es. En fait, je me dis, dis, j'ai pas le droit de faire la gueule. hop, ton verre d'eau tiède avec ton vinaigre de cidre de pomme et ton citron et tu te Tu fais une réveilles. story Hop, hop, en sifflant, en vous disant de vous bouger le cul et c'est Laisse-moi très tranquille. marrant. Et ça motive et ça me fait penser un peu à Joko Willing qui met ses photos tous les jours où il met sa montre, Ouais, en sa photo montre, à 4h du matin. Qu'est-ce qu'il a dit ce matin Ce matin, il nous autorise à nous occuper 30 minutes de maman. Et Ouais. Il Il a a donné dit la bon, permission, vous serez ça. peut-être un peu en sueur parce qu'il y en a après 2 minutes. Voilà, il a donné la permission de s'occuper de maman le matin. Parce que Bah, normalement, moi, à chaque fois, il dit laissez tranquille maman. moi, je pose mon like sur la story à chaque fois pour Moi aussi. l'encourager à Ouais. continuer. Ouais, donc je pense qu'on peut terminer là-dessus. Donc training perf, il y a un point ou pas? C'est training.perf ou c'est Je training sais perf? pas, mais Pas regardez très bien. dans les gens qu'on suit, vous allez les retrouver facilement. Pas d'autres Non, d'appel bah, à l'action, non dans quelques semaines, le Power Contest organisé à Power Camp. Robin, tu seras pas là. Non, malheureusement. Marin sera Ah, là. bah, ouais. Moi, je suis là. Vous pouvez venir faire coucou à Marin. Vous pouvez venir regarder le spectacle haltérophile. Vous pouvez venir visiter la salle à ce moment-là. Compète de bras de fer aussi. Ouais, je sais pas si j'ai le droit d'annoncer exactement ce que c'est. Non, mais il y l'année a du droit de faire. L'année dernière, il y a eu des initiations bras de fer et là, sur bras de fer, ça va envoyer un petit peu plus. Ce sera Ouais. une grosse anime. Et par contre, le standard qu'on a depuis tous les ans, donc là, c'est la 4e année.
qu'on va avoir Ouais. le deadlift des plots où vous allez pouvoir soulever des barres très très lourdes. Ça, c'est vraiment l'event. Je pense que la première fois que vous l'avez fait, vous vous êtes dit ça a marché. Ah, mais je c'était pense pour pas- boucher un trou. Hein, au Mais je départ. pense que vous n'aviez pas imaginé que ça arrive Et maintenant, j'ai eu des J'ai stories jamais de gens vu. qui s'entraînaient pour. Donc, Il y avait une queue plus longue que pour la poste ou la caf pour aller faire du deadlift, quoi. C'était très marrant. Qu'est-ce qu'il y C'est pas bien. a De quoi c'est pas bien Hein La queue à la poste Ah non, c'est pas Non, bien. pas. C'est désagréable. La caf, c'est très désagréable. C'est très Je désagréable. rebondis pas sur ces sujets. moi. Voilà, Tu donc, préfères la queue à la poste ou la queue à la caf Je Normalement, vais- la caf, tu y vas pas trop. Moi, j'ai La aucun poste des non deux. plus. Ok. La poste non plus. Je vais- Le week-end je- du 15, je- voilà, vendredi, j'envoie samedi. des mails. S'il y en a qui veulent être bénévoles pour venir nous aider, envoyez-moi un message directement sur Instagram. Au niveau bénévole, on a besoin de team build, donc pour installer la salle et la désinstaller à la fin du week-end, pour veiller Ouais. à ce que ce soit propre tout le temps. Ouais, surtout. Team non. Média, Team Alors, Média. Team Là, Build. Moi, attendez. j'ai une requête Team Build. Faut aider Marin. Faut remonter après. Non, Non, c'est parce Team que. Build, c'est- Là, c'est- c'est pas le dimanche, c'est-à-dire que tout dimanche, on peut remonter. Non, mais gros, c'était pareil la dernière Oui, fois. oui, non, on avait fait le samedi Gros, dimanche. Là, oui, le mais- dimanche, il est fait pour Oui, mais les gens restez, s'il vous plaît. Parce que la dernière fois, on a Alors, commencé. à deux. Démonter en 2 heures. On a commencé. remonter en combien de temps Attends, remonter, on a passé, je crois, 5h, 5h30. On a été 2 au début. J'étais tout seul avec Mathieu. Après, t'es arrivé. Et après, je crois, il y a Shem qui est arrivé. Et en vrai, c'était relou. En vrai, j'ai détesté énormément de personnes à ce Attends, moment-là. laisse-moi continuer à recruter. Team Média, donc on a déjà un vidéaste et un photographe qui seront officiels sur l'événement rémunérés. Donc malheureusement, on n'a pas le loisir de payer d'autres personnes. Par contre, on a eu des demandes de personnes qui sont en train de se former en photo, en vidéo et qui veulent venir bénévolement aussi pour faire des photos, des vidéos. Ça, vous pouvez venir à volonté. Vous aurez des accès médias pour le côté warm-up, le côté compétition et même avant et un peu après la compétition. Voilà. Et s'il y en a qui veulent arbitrer, donc là, il faut bien connaître l'altéro quand même. Vous nous dites et on essaiera de faire tourner un petit peu les arbitres sur les plateaux parce qu'on a eu quelques demandes aussi. Et on fera les teams très bientôt. Voilà. Ceux qui aiment bien les t-shirts qu'on fait, on a un prochain drop en préparation. Là, on l'a pas là, Bah non, ici. la carte bancaire, elle marche Mais t'inquiète. Mais me prochain souviens drop que en c'était dur à la duration. Donc vous aurez la possibilité, pareil. Donc là, on peut le dire aussi, les t-shirts qu'on fait ou qu'on va, en tout cas qu'on va faire, on fera des drops à chaque fois. Ce sera pas des t-shirts qu'on refera. Donc typiquement on, là, on celui essaie- qu'on on va, fait, on va essayer de faire un drop trimestriel. Voilà, tous les trimestres, on sort un nouveau Ouais, t-shirt. super. Si tu me disais mensuel, je t'aurais dit non parce Non, que c'est non. trop loin. Non, trimestriel, Non, c'est mais bien. un drop trimestriel et puis voilà. Chaque fois, ce sera une édition limitée. Ah, et dernier truc pour ceux qui nous demandent de mettre les podcasts Sur Spotify, et compagnie, même si c'est très demandé très gentiment à chaque fois, on le fera pas pour la seule et bonne raison qu'on veut concentrer toutes les vues sur YouTube. Voilà. On le fera le jour où ce sera vraiment vénère sur YouTube. Voilà. Si on arrive à vendre notre podcast comme Joe Rogan l'a fait à Spotify, c'est ça, Robin? Ouais. Il avait vendu combien? Je crois que c'est 100 millions, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est le Donc, double. non, Je mais- crois que c'est le double. Donc si jamais on arrive à faire ça, oui, on mettra sur Spotify. Donc si vous voulez que ça soit sur Spotify, mettez des commentaires, abonnez-vous, likez, mettez la Taguez cloche. Spotify, Voilà. et Spotify, Partagez le Spotify podcast. va nous racheter. Plus ça grossit, plus vous aurez la possibilité de le voir dessus. Voilà. En moyenne, on doit être. Putain, par contre, ça fait longtemps qu'on a fait un podcast sans que ça se coupe. C'est cool, ça Ça fait fait du du bien. bien, Ventilon. Ouais. 250 millions en contrat. 250 millions pour avoir son. Bah, nous, si c'est 250 000, on veut bien mettre sur Spotify. Déjà. Ouais, mais 25 000, je te le dis. 25 000, on met sur Spotify, hein, pas de problème. Waouh. Donc du coup, podcast là de 57 minutes. Ouais. Moins Et, d'une heure. Attends, on est quoi comme demande? Bah, Ellie, du coup, qui pourrait venir. On a Nous, des gens qui nous on ont n'est pas, demandé- pas contre le fait de refaire avec des guests, c'est juste que en termes de faisabilité, c'est sûr qu'on nous on est bien à 3, ça marche, c'est plus facile pour Ouais, organiser. après, c'est mais- Attends, cool, on nous c'est a- toujours on- cool d'avoir du monde. on nous a Mettez des proposé- noms de personnes qu'on peut recevoir à la limite. Au moins, si on a les suggestions, on étudie le truc. On nous a proposé Willy George, on nous a proposé Gundil. Gundil serait cool de l'avoir. Non, le plus cool serait de Lavier. Moi, j'aimerais bien avoir de Lavier. Ouais. Qu'on Après, appelle Fred la pour qu'il vienne. question c'est est-ce qu'on on les fait venir ici, c'est pas forcément évident quoi. Oui. Bah, Fred, ça va, on lui prend un billet d'avion. Lui, il est en Hongrie, non? Ouais, On lui prend un billet d'avion et il vient. Bon, voilà. Mais on a de plus en plus de mal à clôturer les. Si vous êtes pour de Lavier, envoyez-lui un message. Dis, ouais, va Voilà. faire un podcast sur Voilà. leur show. Ah, moi c'est bon. C'est Sinon, on peut bon. refaire un podcast avec Hugo juste pour les punchlines. On fait une cracoute et. et on fait venir Hugo. On va on terminer peut ou faire pas là ça. Moi je suis bon. Hein. Est-ce qu'il y a... Là, vous restez là. Ceux qui sont encore là, qui regardent Ceux qui sont encore. encore là, mettez un commentaire. Voilà. Tiens, vas-y. Voilà. Là, vous On voit les restez. vrais, les Parce que vrais. ça se trouve, va y avoir quelque chose encore là. Tu sais, c'est comme ceux qui restent à la fin des Marvel au cinéma. Mettez-nous juste un commentaire. Je suis encore là. On va faire faire partie des vrais là, si vous êtes encore jusqu'à. On fait durer jusqu'à 60 minutes pile. Ah, donc on a une minute. Non, 20, vous mettez 20 croquet. croquette. Vous mettez 2020. croquette. Si vous êtes encore là à ce stade-là, vous mettez Croquette. 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 Non, Cracoute. Vous mettez cracoute.
Avec un orthographe Tiens, aléatoire. Krakout, il nous reste 1 minute 20. Ouais. Krakout, alors on a un espagnol à la salle, on a déjà fait un podcast avec lui et c'est un vrai espagnol, donc il parle très bien français, mais de temps en temps il Il y a se, des bugs. il se plante un petit peu sur certains noms. Et on a un pote à nous qui est venu à la salle et qui est chauve. Et Hugo, l'espagnol, a commencé à lui dire Clément, tu veux pas qu'on organise une cracoute pour te payer les cheveux là? Putain, j'arrivais même plus à savoir que c'était Eh. ça, gros, quand tu disais Krakout. Et en fait, cracoute pour Hugo, c'est comme ça qu'on dit cagnotte quoi. Donc cagnotte, cracoute, voilà. C'était pas loin. C'était pas Vénère. loin. Voilà, donc Hugo pourrait faire un podcast. Ouais. Si vous voulez avoir. On a encore 35 secondes là, Le t'es gym tour sort quand? Bah, faut qu'Amran y revienne. Ouais. Faut que je prévoie une date. Ma avec faute. lui. Je l'ai toujours, hein. Après, il peut te balancer. Non, mais en vrai, il manque un truc. Il manque deux trucs. Il manque l'intro et il manque. Et ah oui, si jamais vous avez des idées pas de podcast, mais de sujets de vidéos que vous voudriez qu'on aborde, un peu comme dans. Alors, on a fait énormément de sujets, mais sur les tutos qu'on a pu déjà aborder, que ce soit Robin, Louis ou Il moi. y en a qui le mettent en commentaire déjà. Bon, on m'a mis un tuto sur la parade, je vais le faire. Donc, Je vais le faire. Toi, la parade? 5 secondes. Ouais. Non, parce que tu as lancé un peu plus tard celui-ci. Ok. Non, ça, je l'avais lancé avant. Ça. Non, c'est Non, je ferai une vidéo sur la parade. Pas moi. sûr. Ça ressemble plus à rien. Là. La parade gym. Bon, allez, c'est bon. Ciao tout le monde. Ah, mais attends. Allez, août.